Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un choix vraiment profond qui se pose à toute une jeunesse, notamment celle de la Guinée-Conakry. Faut-il rester fidèle à un héritage ancestral très riche ou bien céder à l'appel de l'ambition moderne? C'est une histoire de foi, de fortune et d'une transformation humaine assez incroyable. Pour bien comprendre ce parcours, on va le décomposer en 4 grands moments. On va commencer par la forteresse abandonnée, puis on verra le poids du départ, l'argent qui devient une sorte de nouvelle foi, et enfin le rêve d'un nouvel empire. Voilà une phrase qui résume tout. Quand la modernité frappe à la porte, tout le monde court vers elle. C'est une image très poétique tirée de notre source, et ça capture parfaitement ce moment de bascule, l'instant où un nouveau monde devient tout à coup irrésistible. Alors, commençons par le début. Notre histoire prend racine dans ce qu'on pourrait appeler une forteresse spirituelle. C'est un lieu qui est un véritable bastion de force ancestrale, de foi, un endroit où l'identité est, ou plutôt était, profondément enracinée. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est le contraste violent entre ces deux mondes. D'un côté, on a cette forteresse spirituelle, quelque chose de solide, ancré dans la foi, dans la tradition, et de l'autre, eh bien, on a cette course effrénée vers un horizon qu'on appelle moderne, mais qui est aussi rempli d'incertitudes. Ce qui se passe, en fait, c'est que ce changement de cap mène à l'abandon des traditions. Ces mêmes traditions qui, avant, donnaient une force, une direction. C'est un peu comme si on laissait derrière soi des chaussures solides, qu'on connaît par cœur, pour se lancer à la poursuite de quelque chose de plus brillant, mais de totalement inconnu. Passons maintenant au poids que représente ce départ. C'est pas juste une décision, c'est une pression immense qui pèse sur les épaules de celles et ceux qui choisissent de partir. La décision de quitter cette forteresse, elle n'est jamais simple, évidemment. Elle est le résultat d'un mélange assez puissant d'attentes qui viennent à la fois de l'extérieur, de la communauté, mais aussi de l'intérieur, de soi-même. Et voilà la phrase qui tombe comme un coup près. Un ordre qui vient de la communauté. Tu n'as pas intérêt à retourner sans argent. Le succès financier, ce n'est plus un objectif, ça devient une obligation. Il n'y a pas d'autre option, pas de plan B. Toutes ces pressions, ça transforme la migration en quelque chose de bien plus grand qu'un simple choix personnel. Ça devient une mission à très haut risque où l'échec est tout simplement inenvisageable. Parce qu'échouer, ça voudrait dire être exclu socialement. Et cette obsession, cette concentration quasi totale sur l'argent, ça finit par donner naissance à un tout nouveau système de croyance. Un système qui est au moins aussi puissant que celui qu'on a laissé derrière. La source qu'on analyse va même plus loin. L'argent, ce n'est plus juste un moyen d'échange, non, ça devient un objet de culte, une sorte de dieu secret qui vient remplacer la spiritualité d'avant. Quand tu n'as pas d'argent, tu es mort. La phrase est brutale, mais elle dit tout de l'enjeu existentiel de la réussite financière. Dans ce nouveau monde, dans ce nouveau système de valeurs, ne pas avoir d'argent, ça équivaut à une sorte de mort sociale. Mais attention, il ne faut pas voir cette histoire comme